Amis chasseurs, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de vous faire découvrir la toute nouvelle gamme de caméras d'action Midland. Après avoir utilisé pendant pas mal de temps la série des XTC, et entre autres la XTC 450, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle série H de chez Midland, la H5 et la H7. Vous remarquerez que les formes ont complètement changé, puisqu'aujourd'hui on a une installation frontale. Ceci pour permettre d'avoir un maximum de possibilités de prise de vue. Ces deux caméras vont faire le bonheur de tous les amateurs de plein air, mais entre autres les chasseurs, ou du moins pas tous les chasseurs, puisque vous savez que depuis le décret du 21 mai 2015, il est interdit en France d'installer tout appareil photo ou toute caméra sur les carabines. Donc si je vous en parle, simplement pour vous parler de chasses qui se font à l'étranger. Voilà. Prochainement je pars en Namibie, je partirai donc avec ces deux caméras qui elles seront embarquées sur différentes carabines. Alors ces deux caméras ont pas mal de choses en commun. Entre autres un mode de fonctionnement d'enregistrement cyclique, c'est-à-dire en boucle, qui permet de l'installer dans la voiture et d'enregistrer en continu ce qui se passe pendant que vous conduisez. Elles ont toutes les deux un stabilisateur d'image pour d'excellentes prises de vue et sont également livrées avec un caisson étanche qui les protège. Là, dans le cas présent, les deux caissons étanches sont déjà installés sur les caméras, ce qui les protège principalement de la poussière et de la boue, mais qui permet également de la protéger de l'eau jusqu'à une profondeur de 30 mètres. Ces deux caméras possèdent un écran intégré. Grâce au Wi-Fi intégré, vous pourrez vous connecter sur vos smartphones et vos tablettes, que ce soit des iOS ou des Android. En ce qui concerne la caméra H5, vous aurez à télécharger une application gratuite qui est eSmartDV. Pour ce qui est de la H7, l'application est eSportCam. Ces caméras ont des fonctions configurables, à savoir la résolution, la qualité, la balance des blancs, les mesures, le retardateur, le ralenti, la détection de mouvement, les rafales de photos et le stabilisateur. En ce qui concerne l'autonomie, dans les deux cas, elle est environ de 90 minutes, dans la mesure où la Wi-Fi est désactivée. Alors vous allez me dire, ces deux caméras sont identiques? Ben non, pas tout à fait. Pas tout à fait, puisque celle-ci filme, la H5 filme en Full HD, alors que la H7 filme en 4K. Elle peut bien évidemment, qui peut le plus, peut le moins, filmer également en Full HD. Autre point important, et ce qui n'est pas le cas sur la H5, la H7 possède une télécommande sans fil, télécommande à distance, qui dispose de trois boutons. Trois boutons qui permettent de prendre ou les photos ou les vidéos à distance. Alors sachez aussi une chose, c'est que dans chaque boîte, que ce soit la H5 ou la H7, il y a une multitude de petits accessoires. Alors, je ne vais pas tous vous les décrire, mais il y a une multitude d'accessoires qui vous permettent de monter vos caméras sur des guidons de vélo, sur des casques, sur des harnais et sur des arbres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors voilà deux exemples de fixation. Donc ce n'est pas des fixations qui sont fournies avec les caméras, mais des accessoires que l'on peut commander à part. C'est deux exemples, hein, et bien évidemment, il est rare qu'on mette deux caméras sur la même carabine. Mais voici par exemple une caméra qui va filmer en direction du gibier chassé, et puis une deuxième qui va recevoir les émotions, je dirais, et les réactions du tireur. Voilà, hein. Donc une en direction du gibier, l'autre en direction du chasseur. Voilà donc deux exemples. Il y a des tas d'autres possibilités de fixation pour les armes. Je vous rappelle que c'est interdit en France et que là, dans le cas présent,
ces caméras partiront pour l'Afrique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.